Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler de la lettre des développeurs numéro 16. Alors on va se rendre dans les annonces. Ici il y a la lettre des développeurs qui a été publiée ce midi au moment où je tourne cette vidéo, donc le 16 décembre, et on va évidemment la découvrir ensemble. Je ne l'ai absolument pas lue avant de lancer la vidéo, j'ai vu cette lettre, j'ai fait on va la lire ensemble et je vais vous donner mon avis en même temps. Alors du coup, cette lettre des développeurs, elle va parler de la mise à jour qui va arriver fin décembre. Je me suis un petit peu trompé, je pensais que c'était mi-décembre la grosse mise à jour, mais non, c'est fin décembre. Donc fin décembre, on va avoir une grosse mise à jour. On connaît déjà quelques contenus de cette mage, mais ici on va avoir un petit peu plus de détails. Donc, à partir de la mise à jour de fin décembre, les 3 éléments suivants seront ajoutés au jeu. Donc réduction du temps de récupération de la vigueur. Donc ça, on le savait plus ou moins, ils nous ont fait un message, etc. Comme quoi la vigueur, c'est 1 point toutes les 6 minutes, ça va passer à 1 point toutes les 4 minutes. Bon, ok, donc comme nous l'avons mentionné lors d'un précédent message, le temps nécessaire pour récupérer de la vigueur passera d'1 point toutes les 6 minutes, 1 point toutes les 4 minutes. Dans le cadre d'un sondage que nous avons envoyé récemment, la majorité des personnes consultées ont répondu que même si le jeu est plus simple à prendre en main qu'auparavant, elles nourrissent quelques inquiétudes quant au système de vigueur. Enfin, quelques inquiétudes, je sais pas si c'est le mot que j'aurais employé, mais ok, quelques inquiétudes, pourquoi pas. Plus de 60% des joueurs ont voté en faveur de la vigueur, mais ont clairement indiqué que plusieurs problèmes restent à résoudre. À la grande majorité des voix, la vitesse de récupération de la vigueur est considérée comme la plus grande des préoccupations. Alors, non. Honnêtement, il y a ça, il y a d'autres choses aussi, mais juste 60% des joueurs qui ont voté en faveur de la vigueur, je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent que ce truc-là se barre. Donc bon, mais bon, de toute façon, il va falloir y faire avec. La vigueur ne s'enlèvera jamais du jeu. Ils vont mettre des... Ils vont ajuster au fur et à mesure, mais elle ne s'enlèvera jamais. En tenant compte des résultats de cette enquête, nous avons décidé de maintenir le système de vigueur dans Pokémon Master. Ah bon. De toute façon, je pense qu'il l'aurait maintenu Il l'aurait maintenu quand même, mais nous avons l'intention de faire des ajustements supplémentaires pour augmenter le confort de chacun. Nous continuerons de recueillir vos commentaires et à suivre l'évolution du jeu, tout en nous efforçant d'offrir une expérience ludique aussi fluide que possible. Bon, ok, bon. Why not? On va voir ce que ça change. Personnellement, je joue 1 fois par jour, je me connecte le matin, ça me prend 15 minutes et terminé. Je suis pas quelqu'un qui va se connecter plusieurs fois par jour pour spammer la vigueur, donc en soi, ok. Introduction des talents d'équipe. Alors ça, nous en avait déjà parlé lors de la dernière lettre des développeurs, c'est un truc qui a l'air vraiment intéressant, honnêtement. Les talents d'équipe seront ajoutés dans cette mise à jour. Vous pourrez renforcer votre équipe en utilisant des combinaisons de duos différents de celles requises par les talents de type. Parce que oui, les talents de type, c'est arrivé à l'anniversaire, je crois, ou 1 an, si je dis pas de bêtises, et ça a quand même sa limite. C'est-à-dire que les talents de type, il faut que vous ayez 2 duos du même élément, du même type dans l'équipe pour que ça s'active. Et il y a quand même pas beaucoup de combats dans lesquels vous allez prendre 2 voire 3 duos du même type. Honnêtement, à part le conseil des... à part le combat des maîtres où généralement vous partez en monotype parce qu'il n'y a qu'une faiblesse en face. En général, on a plusieurs types, on a 3 types différents et c'est quand même rare qu'on prenne 2 types, qu'on prenne 2 fois le même type. Donc les talents d'équipe, ça a l'air d'être plutôt bien. Par exemple, vous pourrez constituer une équipe en utilisant des duos qui sont des champions d'arène ou en utilisant des duos qui proviennent de la même région. Donc en gros, chaque duo va avoir un ou plusieurs tags et quand ils seront ensemble, ils auront des boosts. Donc ça peut être vraiment intéressant au niveau de la construction d'équipe ici. Ils viennent un petit peu plus renforcer le team building, donc ça c'est cool. Chaque duo possède un talent d'équipe avec des noms tels que Kanto, champion d'arène, conseil des 4. Les effets sont activés lorsque 2 ou plusieurs duos possédant le même talent d'équipe font partie de la même équipe. Si plusieurs talents d'équipe correspondent, les effets de tous les talents d'équipe correspondants seront activés. Nous espérons que vous apprécierez toutes les combinaisons possibles. Donc ça c'est bien parce que par exemple la team trio de Kanto, elle va avoir des effets entre elles. Donc la team est déjà bien forte et là elle va être encore plus forte. Donc ça c'est vraiment très bien, on va pouvoir faire des combinaisons de duos différents, donc ça c'est cool. De plus, les talents que nous avons présentés dans un précédent message, Bourre-Palette, Gangster, Famille Compliquée, Look Ultime, ne seront pas pris en compte dans cette mise à jour. Aïe. Alors ça par contre c'est pas terrible. Ça veut dire que, ils avaient présenté des trucs dans la dernière lettre et au final ça va pas être ça. Mais ça sera sûrement ajouté plus tard, tout ce qui est Look Ultime et tout. Cependant, de nouveaux talents seront inclus au fur et à mesure. Et
au fur et à mesure que nous ajouterons de nouveaux duos, et les duos déjà existants verront également leur talent mis à jour, donc ça c'est plutôt intéressant. Nous allons également mettre à jour la fonction de filtrage. Lorsque les talents d'équipe seront intégrés, vous pourrez ainsi filtrer par nom de talent d'équipe, comme par exemple Kanto, champion d'arène, ou encore par le type de capacité de votre duo. Ok. Nous procéderons aussi à des mises à jour qui vous permettront de trouver plus facilement les duos que vous cherchez. Par exemple, sur l'écran augmenter le potentiel, vous pourrez trier les duos en fonction de leur nombre initial d'étoiles. Ok, c'est plutôt intéressant. Donc les talents d'équipe, honnêtement, ça c'est un truc qui me hype, c'est un truc qui m'intéresse vraiment bien. Je trouve ça vraiment intéressant qu'ils accroient un peu le team building et qu'ils renforcent un peu le team building autour de ces talents d'équipe. Donc c'est vraiment cool, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner et surtout d'attendre, voilà, est-ce que ça va rendre certaines équipes OP, est-ce que ça va rendre certains personnages beaucoup plus forts, et surtout les bonus que ça va donner. Et est-ce qu'il va falloir les monter en niveau également, hein. Donc est-ce qu'il va falloir farmer des items? Jusque là, on verra. Donc extension du range, donc la limite du range passera de 100 à 200, ok, cela signifie que vous pourrez déposer jusqu'à 200 Pokémon issus d'œufs au ranch. Ok, très bien, je sais même pas si j'en ai 100, on ira voir après. Nous préparons des cadeaux de fin d'année pour tous ceux qui se connecteront après le 24 décembre, 7h du matin. Nous espérons que les cadeaux vous aideront à progresser dans le jeu. Alors on aura des cadeaux de Noël le 24 décembre à partir de 7h du mat. Je pense qu'on aura des diamants, peut-être, on verra. Ensuite, mise à jour du combat des maîtres. Ah, et ça, c'est une mise à jour qui est très attendue parce que le combat des maîtres, c'est un peu boudé par pas mal de personnes, c'est un peu redondant. Personnellement, je le fais quand même toutes les semaines, mais c'est vrai que ça devient un petit peu redondant. Le mode de jeu est sorti à l'anniversaire et il a été un petit peu délaissé depuis. Donc là, on va avoir des nouveautés, ça va être bien. Le 28 décembre, du coup, le combat contre le Conseil des 4 et le Maître de Johto se déroulera dans le combat des maîtres. Donc ils vont lancer lancement du combat Johto. Donc on va avoir les maîtres d'arène de Johto, enfin le Conseil des 4 plutôt de Johto. Je sais pas s'ils laisseront par contre le maître de Kanto, c'est peut-être marqué après. Après la mise à jour, la région figurant dans le combat de maître changera périodiquement de sorte que vous ne pourrez plus combattre contre le Conseil 4 et le maître de Kanto, mais vous pourrez à nouveau participer au combat de Kanto lorsqu'il reviendra à une date ultérieure. Ça, je suis moyennement fan. Honnêtement, ça aurait été sympa qu'ils laissent en fait les deux combats des maîtres en même temps. Les récompenses sont quand même assez maigres de ce mode de jeu. Donc, honnêtement, à voir. Alors après, à voir, peut-être qu'ils vont rework les récompenses, mais du mode difficile, mais honnêtement, j'aurais préféré qu'ils laissent le combat des maîtres de Kanto et qu'ils mettent Johto, enfin qu'ils ajoutent Johto et qu'on ait ensuite la liste. Comme ça, ça me donne plus de contenu à faire en fait. Ça donne plus de contenu, donc c'est quand même dommage. Ajout du mode élite. Avec le lancement du combat Johto, le mode élite sera ajouté au combat des maîtres. Comme nous l'avons mentionné dans notre message précédent, ce mode vous permet d'approfondir encore plus les combats en vous permettant d'ajuster la force de vos adversaires. Plus votre adversaire est puissant, plus vous obtiendrez de points en cas de victoire. Nous encourageons donc ceux qui ont confiance en leur capacité à se lancer dans des combats plus difficiles et à essayer de gagner le plus de récompenses de points totaux possible. Veuillez noter que vous essayez au mode élite, vous devez d'abord débloquer l'emblème qui peut être obtenu pour la région disponible à ce moment-là. Veuillez donc renforcer vos duos pour vous préparer en attendant la mise à jour. Donc le mode élite, honnêtement, j'attends de voir ce que ça va donner, ça a l'air intéressant. Maintenant, il va falloir débloquer du coup l'emblème, donc l'emblème de la région, ça veut dire qu'il va falloir utiliser un duo de chaque type lors du combat des maîtres. On avait déjà dû le faire lors de la région de Kanto, c'est d'ailleurs dommage qu'ils mettent pas de mode élite sur la région de Kanto du coup, parce qu'on a déjà débloqué l'emblème, donc en soi cet emblème il sert à rien. Donc le mode élite, j'attends de voir ce que ça va donner, mais de toute façon on en fera une vidéo, je ferai une vidéo dessus, etc. quand ça sortira, donc ok. Événement secondaire vœu du nouvel an. Donc l'événement secondaire vœu du nouvel an débutera le 1er janvier 2021. Cet événement comportera des duos vêtus de tenues spéciales pour le nouvel an. Ok. Les duos portant les tenues du nouvel an seront à l'affiche au cours d'un appel duo. Ok, ils vont nous mettre un portail avec des duos nouvel an. Très bien.
Les duos portant les tenues du Nouvel An inclus dans l'événement secondaire Vœux du Nouvel An apparaîtront également dans un appel duo. 2 duos y seront ajoutés, alors restez à l'affût. Donc on aura 2 duos tenues du Nouvel An, donc 2 duos un peu saisonniers, tenues du Nouvel An, donc ok, why not, pourquoi pas. Et cadeau de fin d'année, donc le 1er janvier 2021, nous avons prévu des cadeaux spéciaux pour tout le monde le 1er janvier 2021. Alors n'oubliez pas de vous connecter pour les récupérer. Ok, donc on aura des cadeaux le 24 décembre à 7h du mat et le 1er janvier à 7h du mat. Donc ok, pourquoi pas. On attend de voir évidemment les cadeaux. Je pense qu'on aura des diamants, mais je pense qu'on n'aura pas que ça. Retour de l'événement légendaire, les arcs-en-ciel et le cœur pur. Donc ça c'est l'événement de OO, Silver et OO, donc l'événement légendaire qui reviendra du coup le 4 janvier. Au cours de l'événement, le niveau max de Silver et OO qui pourront rejoindre votre équipe dans le cadre de cet événement passera au niveau 130. Il n'y a pas une erreur parce que le niveau max actuellement c'est niveau 125. Donc ok, 130. Ok, à voir, ça se trouve c'est peut-être une erreur, mais... De plus, leurs 20 duos tickets personnels que vous n'avez pas pu obtenir lors de la dernière édition de cet événement seront désormais disponibles. Alors je sais pas si je les 20 sur 20 OO et ni 5 sur 5, on ira regarder après. De plus, 20 duos tickets personnels pour duo ayant pu rejoindre votre équipe lors des précédents événements légendaires seront également disponibles lorsque ces événements seront de retour. Donc à chaque fois qu'on aura un événement légendaire maintenant, normalement on pourra l'avoir 5 sur 5 au niveau de la capacité duo et 20 sur 20 avec les duos tickets. Ok, la campagne de soutien appel duo 6 étoiles X pour Carolina. Donc ça, nous en avait parlé déjà que c'était Carolina et Lacmessine du coup qui avaient obtenu, qui avaient gagné en fait le sondage et qu'on allait l'avoir entre guillemets gratuitement en 6X. Donc ça c'est très bien. La campagne de soutien appel duo 6 étoiles X pour Carolina débutera le 11 janvier. Ah, le 11 janvier c'est quand même assez loin, hein. Ça fait un peu moins d'un mois là, mais je pensais que ça allait arriver avant, notamment pour Noël. En terminant l'émission de la campagne, vous pourrez obtenir des duos tickets. Nous espérons qu'ils vous permettent de renforcer Carolina. Donc on obtiendra 20 duos tickets 3 étoiles, donc de quoi passer le duo 4 étoiles. 20 duos tickets 4 étoiles, donc de quoi passer le duo 5 étoiles. Et ensuite 20 duos tickets personnels pour Carolina, donc le passer 20 sur 20. Et ensuite 6x. Donc honnêtement, c'est très bien parce que même ceux qui n'ont pas monté leur Carolina Lacmessine 5 étoiles, et ben là ils pourront le monter gratuitement 5 étoiles. Donc honnêtement, cette campagne de soutien appel duo 6 étoiles X pour Carolina, elle est très bien parce que Lacmessine c'est un duo que vous utilisez beaucoup. C'est un duo de type soutien. Donc je rappelle que en 6x, un soutien, quand vous allez lancer une capacité duo avec quand il lance une capacité avec le Pokémon, et bah ça va vous donner 2 fois la détermination, donc le buff de stat que donne le lancement d'une capacité duo. Vous allez en avoir 2, donc c'est comme si vous aviez lancé 2 capacités duo, donc c'est très intéressant. Mise à jour à venir, duo en tenue de saison, ok, donc on va avoir des duos encore des duos saisonniers. L'année prochaine, les prochains duos saisonniers qui seront ajoutés débarqueront dans le cadre de l'événement de la Saint-Valentin, donc aux alentours du 14 février. D'autres duos saisonniers continueront à arriver après cela, alors restez à l'affût. Alors moi je suis pas quelqu'un qui invoque sur les duos saisonniers, étant free-to-play, je pack énormément mes diamants pour justement des gros portails, donc les duos saisonniers c'est pas trop mon kiff honnêtement, en général ils sont pas non plus ouf. Donc les duos saisonniers je les skip, mais pour ceux qui aiment bien les duos saisonniers c'est plutôt intéressant. Ensuite, contenu du prochain message, donc notre prochain message est prévu pour le mi-janvier. Nous aborderons la célébration des 18 mois du jeu qui aura lieu fin février ainsi que nos futurs projets. Nous travaillons sans relâche pour fournir des mises à jour et des améliorations qui rendent le monde de Pokémon Master X aussi amusant que possible. Et bah très bien, donc je rappelle l'année dernière la campagne des 6 mois avait mis en avant, donc c'était Dracofeu qui était sorti, Réal et Dracofeu qui était sorti, un duo qui avait complètement cassé le jeu, honnêtement, un duo qui était complètement OP par rapport à tout ce qu'on avait avant. Et là d'ailleurs il revient demain, donc enfin aujourd'hui au moment où vous allez avoir cette vidéo, vous allez l'avoir le 17. Donc aujourd'hui, je vais vous dire le 17, et bah il y a le portail Trio de Kanto qui devrait faire son apparition. Et qui devrait avoir fait son apparition plutôt, et du coup bah je vous encourage à pull dessus hein, parce que c'est un trio de ouf, et avec l'ajout des talents d'équipe, à mon avis ça va être une équipe qui va être très forte. Donc ok, donc cette lettre des développeurs honnêtement elle est plutôt intéressante. Donc les ajouts, les modifications sur la vigueur, honnêtement bon,
La vigueur, c'est un sujet un peu tricky. On verra honnêtement. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui se connecte plusieurs fois par jour au jeu. Donc moi je fais ma vigueur le matin et je refais ma vigueur le lendemain matin. Donc en fait qu'ils réduisent ou pas, quand je me connecte le matin, je suis toujours au max. Donc pour moi ça change pas grand chose. Mais pour les joueurs qui aiment bien jouer, qui aiment jouer plusieurs fois dans la journée, c'est très bien. Les talents d'équipe, ça c'est très bien. J'attends de voir les bonus que ça va donner, mais franchement ça c'est top, c'est une feature vraiment top. Les cadeaux, les cadeaux on prend, hein, vas-y on voit les cadeaux. Le ranch, on ira voir combien j'ai d'œufs. Le combat des maîtres, je suis un petit peu déçu quand même qu'il laisse pas la région de Kanto et que la région change. Et le mode élite à voir, évidemment, il faudra le temps de débloquer l'emblème. Donc j'essaierai de débloquer l'emblème la première semaine. Ça peut être un peu compliqué, mais on verra. Les cadeaux du Nouvel An, on prend. Les duos saisonniers du Nouvel An, perso, je m'en fous. Après, ceux qui aiment bien les duos saisonniers, tant mieux. L'événement de OO, pourquoi pas. Le niveau 130, ça m'intrigue, honnêtement, j'attends de voir. La campagne de Carolina, c'est excellent. Ça, c'est très bien. Et les duos saisonniers pour la Saint-Valentin, j'ai envie de dire Osef, mais après, ça, c'est chacun à voir. Et évidemment, rendez-vous mi-janvier pour les annonces du coup, de la célébration des 1 an et demi, entre guillemets. Donc j'espère qu'il va y avoir du très lourd. Donc gardez vos diamants, hein. Gardez bien vos diamants les free-to-play pour cette célébration parce que risque d'y avoir du très lourd, hein. Je rappelle que l'année dernière il y avait eu, enfin cette année du moins, il y avait eu Raid et Dracofeu, un duo complètement pété. Donc gardez ça. On va aller voir un peu le range maintenant. Je vous ai dit que j'allais voir le range. Dans mon range j'ai combien de duos? Eh ben, j'en ai 50 sur 100. Voilà, donc j'ai même pas, je suis à la moitié. J'ai beaucoup de shiny, hein, vous voyez, j'ai ici, j'ai un Tauros shiny, j'en ai un autre Tauros shiny ici, j'en ai encore un autre Tauros shiny ici, j'ai 3 shiny qui traînent, j'ai peut-être un 4ème qui doit traîner, là. Non, j'en ai pas de 4ème, bon, j'ai plein de Tauros shiny, ok, et je sais plus ce que je voulais aller voir, c'est tout, je crois, ok, eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire de cette lettre des développeurs. Moi, je trouve ça très bien. Je suis assez impatient d'être à la mise à jour. Donc on verra. Peut-être que la mise à jour, ça sera la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après. On ne sait pas trop. Je pense que ça sera courant semaine prochaine, honnêtement. Donc écoutez, c'est cool. C'est cool, j'attends avec impatience toutes ces nouveautés, notamment les talents d'équipe, et on ira faire plein de vidéos, plein de tests de plein d'équipes différentes, donc honnêtement c'est cool. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!